3 janvier, au Mont d'Or, Ashley, 16 ans, et sa mère Cindy, 40 ans, ont été abattus avec une arme à feu par le compagnon d'Ashley. L'auteur des faits s'en serait déjà pris à Ashley et à sa mère Cindy. Ashley était mère d'un petit bébé. Jeudi 14 janvier, à Alençon, Laura, 21 ans, a été battue à mort avec un marteau et poignardée par son ex. J'ai fait une bêtise, mais elle n'a pas souffert, a dit-il au commissariat. Jeudi 21 janvier, à Bourg-Archambault, Annie, 70 ans, a été abattue avec une arme à feu par son mari. Lundi 25 janvier, à Grande-Case, Rosa, 41 ans, a été abattue par balle par son ex. Jeudi 28 janvier, à Verneuil-sur-Seine, Isabelle, 27 ans, a été tuée par son compagnon. L'homme était déjà très connu de la police et de la justice pour violence conjugale sur la victime. Même jour, à Sevran, Saliha, 24 ans, a été tuée par son mari. Lundi 1er février, à Argenteuil, Rabia, 73 ans, a été battue et étranglée par son mari. Mardi 2 février, à la Selle-Saint-Cloud, Caroline, 29 ans, a été abattue par son compagnon. Jeudi 4 février, à Cabourg, Laura, 34 ans, a été abattue avec une arme à feu par son compagnon. Dimanche 7 février, à Fréjus, Iraïda, 43 ans, a été mortellement poignardée par son compagnon devant leurs propres enfants, 9 et 14 ans. Mercredi 10 février, à Montfort-sur-Meuse, Magali, 42 ans, a été tuée par son ex. Magali était victime de violences conjugales et avait déposé plainte. L'enquête a été classée sans suite. Dimanche 14 février, à Arfeuil-Châtain, Martine, 61 ans, ainsi que sa belle-mère Simone, 87 ans, ont été abattus par le mari de Martine. Mardi 16 février, à Bordeaux, Stéphanie, 31 ans, a été défenestrée par son compagnon. La victime avait déjà déposé plusieurs mains courantes pour fait de violence conjugale. Mercredi 17 février, à Charmes, Muriel, 47 ans, a été tuée par son compagnon. Les voisins ont souligné que Muriel était régulièrement victime de violences conjugales. Mercredi 24 février, à Sabonnaire, Stella, 46 ans, a été tuée par son mari. Vendredi 5 mars, à Lyon, Fatima, 30 ans, a été tuée à coups de marteau par son compagnon. Les 2 enfants du couple étaient présents. Une procédure de médiation avait été mise en place en 2015. Dimanche 7 mars, à Gujan-Mestras, Jeannette, 87 ans, a été abattue par son mari. Même jour, à Tugugneux, Annick, 51 ans, est morte étranglée par son conjoint. Annick était victime de violences conjugales depuis 20 ans. Elle avait porté plainte à de multiples reprises, toutes classées sans suite. Lundi 8 mars, à Argenteuil, Alisha, 14 ans, a été sauvagement battue et poussée dans la Seine par son ex et la nouvelle copine de celui-ci. Alisha a été victime depuis plusieurs semaines de harcèlement et de revenge porn. Mercredi 10 mars, à Saint-Joseph, Geneviève, 78 ans, ainsi que sa voisine et aide ménagère, Marie-Désy, 56 ans, ont été tués par le mari de Geneviève. Vendredi 12 mars, à Champagne-sur-Oise, Sandrine, 23 ans, a été poignardée à mort par son compagnon en présence de son bébé de 7 mois. Vendredi 12 mars, à Mably,
Amélie, à 34 ans, a été poignardée à mort par son ex. Dimanche 14 mars, à Folchwiller, Peggy, 45 ans, a été abattue avec un pistolet par son ex. Ce sont les enfants du couple qui ont alerté les forces de l'ordre. Samedi 20 mars, à Perpignan, Pascal, 55 ans, est morte suite à l'incendie de son appartement allumé par son ex. L'homme était connu des services de police pour plusieurs procédures de violence conjugale. Il avait été condamné en 2018 pour avoir violenté la victime. Mardi 30 mars, à Saint-Étienne, une femme a été étouffée par son mari. Même jour, à Vitrolles, Marie-Jeanne, 75 ans, a été tuée par son mari. Samedi 30 mars, à Tourcoing, Louisa, 41 ans, a été mortellement poignardée par son compagnon. Mardi, à Arnouville, Myriam, 25 ans, a été égorgée dans le bois par son compagnon. Jeudi 1er avril, au Havre, Janie, 36 ans, a été mortellement poignardée par son mari. Elle était mère de 5 enfants. Vendredi 2 avril, au Val, Nadia, 81 ans, a été abattue avec un fusil par son mari. Mercredi 7 avril, à Bédarieux, Aurélie, 39 ans, a été découverte à son domicile sous une dalle de béton, tuée par son compagnon. Même jour, à Lille, Céline, 46 ans, a été tuée avec une arme blanche par son compagnon. L'homme avait déjà été condamné à une peine de prison pour des faits de violence conjugale en 2004. Vendredi 9 avril, à Berre-le-Châtel, Gloria, 46 ans, a été poignardée à mort par son compagnon. Celui-ci avait déjà été condamné par la justice le 3 juillet 2017 à une peine de jour amende pour des faits de violence conjugale sur son ex-épouse. Dimanche 11 avril, à Biarritz, Germaine, 74 ans, a été abattue avec un fusil par son mari. Dimanche 25 avril, à Fontagny-Cornillon, Rosemay, 71 ans, a été abattue avec un fusil par son mari. Mardi 27 avril, à Faha, Augustine, 26 ans, a été tuée par son compagnon. Son corps n'a toujours pas été retrouvé. Dimanche 2 mai, à Cagnes-sur-Mer, une femme, 72 ans, a été abattue avec une arme à feu par son mari. Même jour, à Agetmo, une femme de 73 ans a été abattue avec un fusil de chasse par son mari. Lundi 3 mai, à Chartres, Abby, 28 ans, a été tuée par son compagnon. Elle était maman d'un petit bébé. Mardi 4 mai, à Mérignac, Chahinet, 33 ans, a été grièvement blessé par arme à feu, puis brûlé vif par son ex. Il était déjà connu des services de police et de la justice pour avoir été condamné à 18 mois de prison, dont 9 avec sursis en juin 2020 pour violence conjugale. Jeudi 6 mai, à Forges de la Nouée, Dominique, 69 ans, a été abattu par son compagnon. Dimanche 9 mai, à Lompré-les-Amiens, Claire, 34 ans, a été poignardée à mort par son compagnon. Il était déjà connu des forces de l'ordre, qui étaient intervenues en juillet 2020 à son domicile, alors qu'il possédait une arme. Elle était mère de 2 enfants. Mardi 11 mai, à Reims, Coralie, 32 ans, a été tuée par son conjoint. Dimanche 23 mai, à Hayange, Stéphanie, 22 ans, a été mortellement poignardée par son compagnon. Selon le maire de la ville, il était déjà bien connu de la police et de la justice pour des violences conjugales. Lundi 24 mai, à Arpajon, Nelgébé, 30 ans, a été tué à coups de marteau sous les yeux de ses enfants, 2 ans et demi et 11 ans, par son compagnon.
Il a également grièvement blessé une amie de la victime présente sur les lieux. Jeudi 27 mai, à Valenciennes, Odile, 62 ans, a été tuée par son ex. Elle était mère de 5 enfants. Dimanche 30 mai, à Embrunville, Jennifer, 40 ans, a été abattue avec un revolver par son ex. Elle a également blessé son voisin. Jennifer était mère de 3 enfants. Lundi 31 mai, à Douai, Aurélie, 33 ans, a été battue à mort par son compagnon. Il avait déjà été condamné pour violence plus d'une quinzaine de fois et incarcéré. Lundi 31 mai, à Méry, une femme, 78 ans, a été abattue à coups de fusil par son mari. Il était connu pour être violent avec elle. Jeudi 3 juin, à Colmar, une femme de 48 ans a été défenestrée du 8e étage par son compagnon. La scène s'est déroulée juste en face du commissariat central. L'homme avait interdiction d'entrer en contact avec la victime. Il avait été condamné en 2019 pour des violences conjugales. Samedi 16 juin, à Montpellier, une femme a été étranglée par son compagnon. Mardi 8 juin, au Mont-Saint-Aignan, Karine, 46 ans, a été battue et mortellement poignardée par son compagnon. Mardi 10 juin, à Portel-des-Corbières, Gabriel, 24 ans, a été tué par son ami. Vendredi 11 juin, à Moneto, Angélique, 32 ans, a été tuée par arme à feu par son ex. Vendredi 11 juin, à Armignac, Jocelyne, 55 ans, a été mortellement poignardée par son compagnon. Lundi 14 juin, à Paris, une femme, 39 ans, a été mortellement poignardée par son ex en présence de leur bébé de 9 mois. Mardi 15 juin, à Nexon, Cécilia, 33 ans, ainsi que son voisin, ont été tués par son ex. Celui-ci avait déjà fait de la prison pour violence conjugale sur une ancienne compagne. Vendredi 18 juin, à Montbéliard, Sarah, 27 ans, a été tuée par son compagnon. Celui-ci avait été condamné 2 fois pour violence conjugale et était bien connu de la justice. Dimanche 27 juin, à Marseille, une femme de 40 ans a été mortellement poignardée par son ex. Il a également tué le nouveau conjoint de cette femme et blessé une adolescente présente sur les lieux. Vendredi 2 juillet, à Bordeaux, Sandra, 31 ans, a été mortellement poignardée par son ex. Elle avait porté plainte à 2 reprises et déposé une demande d'ordonnance de protection rejetée par le juge aux affaires familiales. Sa famille ainsi que son voisinage avaient déposé plusieurs plaintes et main courante. Jeudi 8 juillet, à Terre-Basse, Daniela, 48 ans, a été abattue avec une arme à feu par son ex. Dimanche 4 juillet, à Poitiers, Françoise, 70 ans, a été tuée par son mari. Celui-ci avait déjà été condamné 3 fois depuis 2018 pour des violences sur Françoise. Après une première condamnation fin 2018 à 4 mois de prison. Françoise, on ne va pas attendre que madame se retrouve dans un cercueil, aurait-elle dit. Et ça s'est fait. Dimanche 11 juillet, à Montpellier, une femme, 85 ans, a été tuée par son mari. À leur arrivée, les secours ont découvert la victime ensanglantée et décédée, le corps recouvert de traces de coups. La police serait intervenue régulièrement au domicile du couple pour des différends. Encore une femme non protégée. Dimanche 18 juillet, au plan de la Tour, Doriane, 32 ans, a été abattue de plusieurs balles en pleine tête par une relation de courte durée. Elle était mère d'une fille de 11 ans. Jeudi 22 juillet, à Le Souche, Delphine, 36 ans, a été poignardée à mort
par son ex en présence de leur fils de 14 ans. Un autre fils de la victime est également arrivé sur les lieux peu après. Les deux enfants ont été hospitalisés en état de choc. Delphine était mère de 4 enfants de 6 à 18 ans. Vendredi 23 juillet, à Guillon-les-Bains, Laetitia, 54 ans, a été battue à mort par son compagnon. Celui-ci a avoué les faits en disant « C'est ma femme, je l'ai tabassée ». Samedi 24 juillet, à Vauvert, Bouchra, 43 ans, a été poignardée à mort par son compagnon. Leur fille de 15 ans a tout vu, tout entendu. Bouchra était mère de 3 enfants de 13, 15 et 17 ans. Mardi 27 juillet, à la Chapelle-Souchot, Sylvie, 58 ans, a été abattue avec une arme à feu par son mari. Le couple était en instance de divorce. Sylvie voulait partir. Vendredi 30 juillet, aux Abîmes, en Guadeloupe, une femme de 38 ans a été battue avec une arme à feu par son compagnon. Elle était mère de 2 filles. Dimanche 1er août à Calmont, une femme, 48 ans, a été poignardée à mort par son compagnon. Mercredi 4 août, à Gréoux-les-Bains, une femme de 26 ans a été poignardée à mort par son compagnon. Dimanche 8 août, à Lompré-les-Corses, Lorena, 33 ans, a été battue à mort par son concubin. Il avait fait l'objet d'une condamnation pour violence conjugale au mois d'avril 2021. Aucune mesure d'éloignement n'avait été prise. De plus, il y a 4 ans, son ancienne épouse est décédée d'une mystérieuse chute dans l'escalier. L'enquête avait été classée sans suite. Lundi 9 août, à Feyssac, une femme de 83 ans a été abattue par un pistolet par son mari. Jeudi 12 août, au lieu-dit Camélie à Porto Vecchio, une femme, 61 ans, a été abattue avec une arme à feu par son mari. La victime avait porté plainte en janvier dernier pour violence conjugale. Son conjoint avait écopé d'un rappel à la loi. Dimanche 15 août, à Marseille, une femme de 83 ans a été tuée par son conjoint. Mardi 17 août à Morlaix, Clara, jeune femme de 18 ans, a été tuée par son compagnon en présence de son bébé. Dimanche 15 août, à Chevilly-la-Rue, une femme de 20 ans a été tuée par son compagnon. Lundi 6 septembre à Montélimar, Carole, 38 ans, est morte poignardée par son ex-compagnon sous les yeux de ses 4 enfants. 2 de ses enfants, en état de choc, ont dû être hospitalisés. Lundi 6 septembre, à Cannes, Ivana, 39 ans, est morte défenestrée. Son compagnon a prétexté un suicide de la part de sa femme, puis a quand même avoué le féminicide. Mardi 7 septembre, à Carmaux, une femme de 62 ans a été assassinée par son compagnon. Il avait été interpellé à 2 reprises, le 23 juillet et le 16 août. Il devait être jugé le 10 janvier et le 7 février 2022. Samedi 11 septembre à Aubervilliers, Amana, 38 ans, a été assassinée par son conjoint devant leurs 4 enfants. Samedi 11 septembre à Saint-Pierre-les-Nemours, une femme de 70 ans a été tuée par son conjoint qu'elle voulait tuer. Mardi 14 septembre à Sémalens, une femme de 88 ans est tuée par son mari d'un coup de fusil. Mardi 14 septembre à Cayenne, une femme a été abattue et étranglée par son compagnon. Le même jour à Bouc-Maison, Léa, 23 ans, a été tuée par son compagnon et son ex-femme qui ont simulé un accident de la route. Dimanche 19 septembre à Toulouse, Winnie Hélène, 23 ans, a été frappée à mort par son compagnon
sous les yeux de leurs enfants, 4 ans, 2 ans et 6 mois. Elle avait déjà porté plainte et condamné le compagnon à suivre un stage de responsabilisation pour la prévention et la lutte contre les violences au sein du couple. Samedi 25 septembre à Perpignan, Adeline, 30 ans, est décédée des suites de ses blessures à l'hôpital après avoir été séquestrée par son conjoint dans sa voiture en plein soleil 10 jours auparavant. Mercredi 29 septembre à Denain, Jennifer, 24 ans, a été tuée à l'arme blanche par son compagnon en présence de ses 4 enfants de quelques mois à 5 ans. Mercredi 29 septembre, à Grenay, Nadège, 37 ans, a été tuée par son compagnon. Mercredi 4 octobre, à Méholt, Karine, 50 ans, a été étranglée par son mari qui s'est ensuite jeté sous un train. Le 22 août, le mari avait été placé en garde à vue pour violence et outrage à gendarme. Le parquet a orienté le dossier en composition pénale, une procédure simplifiée pour éviter un procès. Lundi 11 octobre, à Saint-Sigismond, Edgar, 47 ans, a été tué par son compagnon d'un violent coup à la tête. Invoquant un accident puis une fausse manœuvre avec son camion, il a été d'abord remis en liberté. Le parquet a fait appel et il est aujourd'hui incarcéré pour homicide. Edgar était mère de 2 enfants. Lundi 11 octobre à Île-au-Mont, Suzanne, 74 ans, a été étranglée par son mari. Jeudi 14 ans à Jussy, Bernadette, 74 ans, a été abattue par son mari d'un coup de fusil. Lundi 18 octobre à Mulhouse, Laetitia, 59 ans, est décédée quelques jours après avoir été poignardée par son mari, qui a également blessé sa belle-sœur et sa propre fille, les blessant grièvement. Mercredi 20 octobre à Marseille, une femme de 69 ans a été abattue au pistolet par son mari alors qu'elle était hospitalisée. Il se suicidera de suite après. Samedi 23 octobre à Pau, Sophia, 34 ans, a été mortellement poignardée dans son appartement par son ex-compagnon. Il s'est ensuite infligé des coups de couteau avant de se jeter par le balcon. Dimanche 24 octobre, à Ville-Cerne, Carlaza, 20 ans, a été abattue par arme à feu par son mari. Samedi 6 novembre à Marseille, Christine, 50 ans, est abattue durant son sommeil par son mari. Il s'est ensuite suicidé. Samedi 6 novembre à Saint-Joseph de la Réunion, Lise May, 55 ans, a été poignardée par son ex-compagnon devant 2 de leurs 3 enfants. Victime de violences conjugales depuis 35 ans, Lise May l'avait quitté depuis 2 mois et il refusait de l'accepter. Dimanche 14 novembre à Folquemont, Valérie, 49 ans, a été tuée par son compagnon à l'arme blanche. Dimanche 14 novembre à Castres, une femme de 85 ans a été tuée par son mari à l'arme à feu. Nous rappelons encore une fois que ni l'âge, ni la maladie ou la dépression ne justifient d'abattre sa femme comme du gibier. Ce n'est pas une euthanasie amoureuse. Il n'y a ni amour, ni compassion dans un crime aussi violent. Les femmes âgées représentent près de 22% des victimes de féminicide par compagnon ou ex chaque année. Et ce chiffre est en augmentation constante. En outre, leurs meurtriers, quand ils sont jugés, bénéficient d'une clémence ignoble des magistrats et des jurés. Au-delà de 65 ans, les femmes ne rentrent pas dans les statistiques du gouvernement. 75. De 75 ans, les femmes ne rentrent pas dans les statistiques du gouvernement et de la société en général. Ces femmes avaient le droit de vivre et personne n'avait le droit de décider pour elles. Nous ne les oublierons pas. Merci.